Sira sur Pessah. La Haggadah de Pessah, elle commence avec la phrase Helachma Anya, la phrase connue, voici le pain de misère que nos ancêtres ont mangé en Égypte, que tout celui qui a besoin vienne venir avec nous, tout celui qui a besoin de faire le Korban Pessah, qui vienne manger le Korban Pessah avec nous. Et même si maintenant on est ici, l'année prochaine on sera à Yerushalayim, on sera en Eretz Israël, et même si maintenant on est esclave, l'année prochaine on sera libre. Alors la Haggadah elle commence comme ça. Et ça on le dit pas avant le Kiddush, on le dit justement après que c'est écrit dans la Haggadah qu'on commence Maggid, qu'on commence le récit de la sortie d'Égypte, donc on commence la Haggadah proprement parler. C'est là qu'on cite ce petit passage. Alors a priori, on commence à raconter la sortie d'Égypte. Ça n'a rien à voir avec la sortie d'Égypte. On est juste en train de parler de la matzah. Qu'est-ce que c'est la matzah? Voilà ce que nos ancêtres ils ont mangé. Et après, tout celui qui veut venir à la table, alors viens faire avec moi, je t'invite avec plaisir. Et on sera en Israël l'année prochaine. Donc t'es pas du tout en train de raconter la sortie d'Égypte. Mais on voit que si on l'a mis au début de la Haggadah, c'est que forcément, on est en train de commencer à raconter la sortie d'Égypte. La meilleure manière de commencer à raconter la sortie d'Égypte, c'est avec ce passage. Parce que si en vérité, tu avais voulu dire que si on a mis ce passage au début, c'était en vérité parce que comme tu n'as pas encore commencé à manger, alors c'est le meilleur moment pour commencer à inviter les gens et tu leur dis à tous ceux qui ont besoin, qui viennent manger un truc, qui viennent manger au Seder, qui viennent faire le Pessah avec nous. Mais en vérité, c'est pas vrai. Parce que tu fais ça après le Kiddush. Si tu avais voulu inviter vraiment les gens, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu aurais fait ça soit avant de commencer le Kiddush, soit avant de rentrer chez toi, soit quand tu es encore à la synagogue, qu'il y a encore plein de gens, là, et au moins ils vont t'entendre, les gens qui ont besoin, ils vont venir. Et non, en vérité, tu le fais après que tu es rentré chez toi, après que tu as mis la table, après que tu as fait le Kiddush. Et là, quand tu commences vraiment à faire la Haggadah, là, tu commences à dire ce passage. Donc ça veut dire que c'est vraiment pour raconter la sortie d'Égypte. C'est pas uniquement pour inviter les gens, ça c'est sûr qu'on le fait aussi avant, mais ce passage-là, il raconte complètement la sortie d'Égypte. Donc en vérité, le rabbi, il coupe ce passage en 3 parties. Première partie, voici le pain de misère qu'ont mangé nos ancêtres en Égypte. Première partie. Deuxième partie, tu invites ceux qui ont faim et tous ceux qui sont dans le besoin à venir t'associer avec toi à la table du Seder. Et troisième partie, c'est la promesse que Mashiach va venir, qu'on va être bientôt en Eretz Israël, on va bientôt être libéré de l'exil. A priori, on voit pas tellement de lien entre chacune des 3 parties, mais le rabbi ici va nous éclairer. Il y a des commentateurs qui disent comme ça. Il y a une Gemara qui explique que quand tu as des ouvriers qui sont juifs, alors tu es tenu de les nourrir. Et qu'est-ce que la Gemara dit là-bas? Mais comme un juif, c'est un descendant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, et que donc c'est un fils de roi, et on sait que le fils de roi c'est lui-même un roi. Donc tous les juifs c'est des rois. Donc toi quand tu vas devoir leur donner à manger parce que tu les emploies, alors même si tu leur donnes un festin tous les jours, tu seras jamais quitte de ton devoir parce que c'est des rois, donc tu es obligé de leur donner des festins et des super festins et tu seras jamais quitte. Donc en vérité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut convenir avec eux avant de commencer à les employer en disant voici ce que je vais te donner à manger, alors un peu de pain, etc. comme il dit la Gemara là-bas. Ici, c'est un peu la même chose. Avant même de commencer à dire ah voilà, tous ceux qui veulent venir, je l'invite. En vérité, tu vas inviter des juifs, donc peu importe ce que tu vas lui donner au Seder, ce sera jamais assez. Tu seras jamais quitte de ton devoir, même si tu lui donnes un grand festin. Alors tu commences au début en disant regarde, voilà, ça c'est le pain de misère. Moi, c'est sur ça que je te fixe le repas. Tu veux venir, tu viens. Mais moi, je fixe d'abord la condition avant. Et si tu me dis que c'est ça la raison et que c'est ça le lien entre les deux, alors moi, je vais te poser une autre question. Pourquoi tu as besoin de dire que ça c'est le pain, mais qu'on mangeait nos ancêtres en Égypte? Dis voilà, tu dis rien. Ça c'est le pain de misère, tu veux venir, viens. Qu'est-ce que tu as besoin de parler des ancêtres en Égypte? Donc c'est pas une réponse suffisante. Alors, il y a d'autres commentateurs qui veulent lier la deuxième partie avec la troisième en disant tu vas inviter tout celui qui veut venir à la table du Seder, et ensuite la troisième partie tu parles de Mashiach, parce qu'on sait que la Tzedaka, elle accélère la venue de Mashiach. Alors d'accord, peut-être c'est un bon lien, mais il y a encore des questions qui restent, c'est pas tellement clair encore. Pourquoi tu dis, tu prends la troisième partie, tu la coupes encore elle-même en deux? Tu dis, là on est ici aujourd'hui, et on sera l'année prochaine en Eretz Israël. Là on est ici esclave, et on sera l'année prochaine libre. Dis tout d'un coup, on est ici et esclave, et on sera l'année prochaine libéré et en Israël. Pourquoi tu dis en 2 phrases différentes? C'est-à-dire que c'est vraiment 2 phases qui n'ont rien à voir. En vérité, le rabbi commence à expliquer ici. On sait que tout ce que Dieu
nous demande de faire, lui-même il le fait. C'est-à-dire qu'en vérité, le soir du Seder, Dieu lui-même il est dans le ciel, il est en train de prononcer, si on peut dire comme ça, Helach Ma'ania. Et il demande que tout celui qui veut venir, qui vienne. Et là on est en exil, on a le pain de misère de l'Égypte, nous aussi on est comme en Égypte, on est en exil. Et quand nous on est en exil, alors Dieu lui-même il est en exil. La Shrina elle-même elle se trouve en exil. La seule manière de libérer la Shrina, c'est par la venue de Mashiach. Quand nous on va être libérés, alors la Shrina elle-même elle sera libérée d'exil aussi. En vérité, l'exil de la Shrina, en fait, il vient du fait que nous, le peuple juif, on est en exil. Et ça entraîne que on voit que Dieu il continue à vivifier le monde et à donner toute son influence divine dans le monde. Et nous, on ne voit pas toute la vitalité de chaque créature. Nous, on la voit pas. On voit pas Dieu. On voit pas la présence de Dieu. On connaît rien à Dieu. Et Dieu, il est là, lui aussi, il est en exil parce qu'il voit qu'il a un peuple. Il a des gens qui sont pas du tout aptes, qui sont à côté de la plaque, qui voient rien, qui ressentent rien. C'est l'exil de la Shrina et l'exil du peuple juif, qui sont profondément liés l'un à l'autre. En vérité, c'est ça la première partie du passage. Voici le pain de misère. On parle de pauvreté et la misère. En vérité, de quelle pauvreté on parle? La Gemara dit qu'il n'y a pas de pauvreté, si ce n'est la pauvreté de l'esprit. On est pauvre en esprit, on connaît rien à Dieu aujourd'hui, on a une pauvre connaissance dans Dieu. Qu'ont mangé nos pères. Le père, dans la Kabbalah, ça désigne l'intellect. L'intellect, il est à la source des sentiments, donc il est appelé le père, parce que c'est lui qui engendre le sentiment. Enfin, même les sentiments qui sont appelés père, eux, ils sont en train d'être mangés, ils sont en train d'être supprimés. On n'a plus de connaissances, on n'a plus d'intellect, on n'a plus rien. Dans ce qui concerne la divinité, on est complètement éloigné de Dieu. C'est ça l'exil. Parce qu'on sait que l'exil d'Égypte, c'est la source de tous les autres exils, donc ils sont comparés tous à l'exil d'Égypte. Et donc de la même manière, la sortie d'Égypte, c'est la source de toutes les délivrances, et donc la source également est un très bon exemple de la délivrance de Mashiach. Et là vient la deuxième partie du passage. Tout celui qui a besoin, il vient et moi je vais l'inviter à la table du Seder. Tout celui qui cherche Dieu, tout celui qui veut connaître Dieu, alors Dieu il lui dit viens à ma table, moi je vais t'inviter, moi je vais te rassasier, moi je vais te donner ce que tu as besoin je vais te donner la connaissance de Dieu. Et encore une fois, ce passage aussi, il est en deux parties. Il est écrit tout celui qui a besoin, qui vienne, et tout celui qui désire, qui vienne. Il y a deux parties. Première partie, on parle de celui qui a besoin, c'est-à-dire qui vraiment il a rien, il a besoin de manger. Alors tu l'invites à la table du Seder. Et la deuxième partie, c'est celui qui veut venir juste pour faire le Korban Pessah après. Il a déjà mangé, il est déjà rassasié. C'est pas un vrai besoin, c'est quelque chose en plus qu'il demande. Il y a d'abord, quand tu combles le premier défaut, c'est la pauvreté, tu lui donnes déjà le minimum. Mais même une fois que tu as le minimum, il y a encore la deuxième étape, tu lui donnes quelque chose en plus, tu lui donnes la richesse. C'est pas seulement qu'il est plus pauvre, il est même riche maintenant. Tout comme le Korban Pessah qui se mangeait quand on était rassasié. Alors, c'est une fois qu'on t'a déjà comblé tous tes besoins, là on te donne quelque chose en plus, là tu as la richesse. Dieu il te promet qu'il va te donner non seulement la connaissance de Dieu minimum, mais même encore plus, il va te rendre riche dans la connaissance de Dieu, riche dans la Torah et riche dans les mitzvot. Là vient la troisième partie du passage qui dit que même si on est ici aujourd'hui, le Rabbi il dit quand on dit l'année prochaine en Eretz Israël, ça ne veut pas dire forcément qu'on va devoir attendre un an. C'est une expression, mais en vérité on peut être immédiatement en Eretz Israël et si Dieu veut on va passer Pessah cette année en Israël. Comme ça le Rabbi dit dans la Sira et c'est valable pour nos jours aujourd'hui. Donc le troisième passage c'est quoi? Maintenant Dieu nous a rempli, on a la richesse intellectuelle, la richesse spirituelle et matérielle aussi. Donc le troisième passage c'est quoi? L'année prochaine on sera en Eretz Israël. Eretz c'est les mêmes lettres que Ratson, la volonté. Israël c'est les initiales de Shishim Rivo Otiot, la Torah, il y a 600 000 lettres dans la Torah. Ça veut dire que Eretz Israël, ça veut dire la volonté dans la Torah. Une fois que tu as cette richesse spirituelle, que tu as la connaissance de Dieu, alors là, tu as la volonté, toute ta volonté, elle est dans la Torah et dans les mitzvot. Maintenant que tu as été riche de manière spirituelle, tu vas être non seulement riche de manière matérielle, puisque chaque chose matérielle elle vient d'une source spirituelle, mais en plus, maintenant, tu vas avoir complètement toute ta volonté dans la Torah et les mitzvot. Et par ça, donc, du coup, c'est la suite du troisième passage. Tu mérites que Hachem nous envoie la venue de Mashiach. Il y a un passage qui dit que, en vérité, tous les juifs, c'est comparé c'est la source c'est dans Shir Hashirim qui dit que tous les juifs ils ont aucun défaut, ils sont parfaits, ils sont beaux, ils sont bons, ils ont aucun défaut. La seule chose c'est que comme ils sont dans la pauvreté intellectuelle et la pauvreté même des fois matérielle, alors ça les dérange et ils sont un peu perdus dans le service de Dieu, ils savent plus, ils connaissent pas et du coup ils se salissent un peu. Mais si tu leur enlèves
saleté, si tu leur enlèves cette pauvreté spirituelle et intellectuelle, alors tu vois qu'en vérité, ils sont tous bien, ils sont tous bons, ils ont tous aucun défaut dans la Torah et la mitzvot, ils ont toutes les mitzvot positives et toutes les mitzvot négatives. Donc comme on l'a dit, une fois que maintenant tu auras toute ta volonté dans la Torah et la mitzvot et que chaque juif sera à ce niveau-là, là on méritera la venue de Mashiach. Maintenant on n'a toujours pas répondu à la première question, la toute première question. Quel rapport entre ce passage? Là on a bien expliqué pourquoi, c'est quoi, c'est le lien entre les trois parties du passage, etc. Qu'est-ce que ça représente. Mais pourquoi c'est mis au début de la Haggadah? Pourquoi ça, il y a toute la sortie d'Égypte là-dedans? Quel rapport? Il n'y a pas toute la sortie d'Égypte? Pourquoi tu dis ça quand tu commences à raconter la sortie d'Égypte? Comme on l'a dit, la sortie d'Égypte c'est la source à toutes les délivrances, donc la délivrance de Mashiach. Quand tu es en train de raconter la sortie d'Égypte, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de rappeler, de réveiller la Emouna en chacun, pour que nous, on puisse avoir non seulement la Emouna tout court, mais aussi la Emouna dans la venue de Mashiach. C'est ça tout le but même de la sortie d'Égypte. Donc comment tu commences le CDR? En expliquant que tout le but de la continuité avec les trois parties de ce passage-là, c'est pour te faire comprendre que là, on est en exil. Là, on est dans un matzav, on est dans une situation qui est compliquée. On a du pain de pauvreté, on n'a plus de connaissance dans Dieu. Mais Dieu, il est là, et il pense à nous, et il va nous faire connaître la connaissance divine, la richesse spirituelle, et grâce à ça, on va faire la Torah Mitzvot et on va être libéré avec la venue de Mashiach. Tout ça, c'est le message de la sortie d'Égypte en vérité. Et on commence la Haggadah, on commence tout ça en commençant directement par parler de Mashiach. Tout ça, c'est le but final de cette soirée de Pessah. Parce que toi, tu es là, tu te dis, voilà, je suis en exil, tu pourrais être découragé. Et tu commences dès le début en disant non, il faut te ressaisir, regarde, Mashiach, il est là, Mashiach, il arrive. Et Hachem, il va remplir tes besoins, pas seulement les besoins qui sont le minimum, il va donner même la richesse. Tu vas être riche matériellement, spirituellement, et tu vas être libre en Eretz Israël avec la venue de Mashiach.